Bonjour Éric Cobast. Bonjour Sophie Tarlet. Vous êtes professeur de culture générale en classe préparatoire. Ouais. Et j'aimerais savoir comment organiser ces révisions avant les concours. Voilà, avant l'écrit, c'est vrai que c'est une période un peu tendue et les étudiants ne savent pas trop comment s'y prendre. En fait, il faut quand même être honnête, l'essentiel est déjà fait, hein, tout est joué. Alors il y a une partie, on va dire, psychologique, pour se rassurer, et puis il y a la réalité de l'efficacité de la révision. Souvent, effectivement, ce qui est plutôt pas mal, c'est de s'isoler, prendre un peu de recul, seul ou avec quelques partenaires, des camarades avec lesquels on a constitué un groupe de colle, par exemple, pendant l'année. Et puis, effectivement, donc d'organiser des révisions sur plusieurs semaines, les semaines qui sont disponibles, mais sans trop en faire. Je crois qu'il faut vraiment, et ça c'est vraiment la difficulté majeure de cette période, c'est qu'on se dit, voilà, je vais me faire un planning, donc du matin 7h, au soir 23h, et puis heure par heure. Mais le problème c'est que ces plannings, enfin ceux qui ont déjà vécu ce genre de choses le savent et le comprendront, on passe son temps à les défaire. Et moi je me souviens quand j'étais étudiant, je passais du temps à défaire mes plannings. En fait, j'intégrais dans les plannings le moment de défaire les plannings, parce qu'on est toujours en retard par rapport à son planning. Donc c'est vrai qu'il faut s'organiser, peut-être structurer ses révisions en choisissant effectivement donc, de distribuer des disciplines qu'on va réviser selon les jours dont on dispose. Mais là encore une fois, point trop d'en faut, je crois que le meilleur conseil, hein, c'est de se fixer, on va dire, entre 6 et 8 heures de révision par jour, pas plus, parce qu'il ne faut pas arriver épuisé le jour des écrits. Hein. Les écrits, il y en a beaucoup, puisqu'il y a effectivement au moins trois grandes familles de concours, hein, donc qui sont structurées. Donc ça peut durer pas mal de temps. Et donc il ne faut pas arriver fatigué. Par conséquent, il faut prendre soin de soi. Il ne faut pas non plus trop stresser. Il ne faut pas non plus découvrir des lacunes abominables qu'on n'arriverait pas. Enfin, voilà, il y a quand même. Il faut faire attention. Hein. C'est pas quelque chose qu'on va comme ça décider de façon rationnelle avec un timing précis. Non, je crois qu'il faut vraiment Qu'est-ce qu'on fait exactement pendant ces révisions, finalement, avant les concours? Est-ce qu'on se concentre sur prendre les sujets des années précédentes et les faire? Est-ce qu'il est encore temps de faire des fiches? Est-ce qu'on se met à apprendre par cœur encore des choses? Comment on doit organiser son travail? Alors, il y a eu 2 concours blancs donc, pendant l'année qui ont été des moments de révision intensive des contenus et effectivement de mise en pratique des méthodes. Donc l'essentiel a déjà été fait, hein, je le redis, c'est une période un peu particulière parce que si tout se passait correctement, on pourrait passer le concours directement. Donc en fait, moi ce que je conseille à mes étudiants, c'est surtout de travailler sur les devoirs qui ont été faits pendant l'année. Ne pas se mettre à réviser des contenus qui sont déjà connus, enfin on peut l'espérer, ou alors sinon c'est un peu compliqué. Donc d'aller regarder donc finalement tous les devoirs qui ont été réalisés, soit en concours blanc, soit dans des ST hebdomadaires, de bien regarder ce qui s'est passé, à quel moment est-ce qu'il y a des fautes qui ont été commises, quelles ont été les fautes, travailler sur ces fautes. Mais vraiment, je crois, partir des exercices de l'année, les revoir tous, les uns à la suite des autres. Et à l'occasion de cette reprise, de découvrir effectivement telle ou telle lacune. Alors attention, là j'ai vu que, je sais pas, par exemple, en philo... En fait, on va regarder finalement les appréciations des professeurs. Oui, puis surtout les fautes qu'on a commises, on va regarder le corriger. Et on va, si vous voulez, constamment, au fond, mettre en vis-à-vis, le corriger, ce qu'on a fait, et essayer de voir où est-ce qu'on aurait pu gagner des points, à quel moment ça s'est bien passé, mal passé, de façon à être vraiment bien contrôler ses acquis et en même temps identifier ses failles. Je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de plus utile. Et puis à côté de ça, il y a la pratique des langues, et la pratique des langues, elle suppose donc une immersion quotidienne. Il faut en faire tous les jours un peu, de manière à arriver le jour du concours en étant complètement, effectivement, imprégné de ces langues vivantes. C'est-à-dire tous les jours, on peut concrètement, par exemple, écouter la radio, regarder les télés en anglais, alors comme on passe beaucoup par un support écrit, hein, c'est pas du tout un oral, donc je crois qu'il faut vraiment s'imprégner de l'écrit, donc c'est lire, écrire aussi, puisqu'il y a des exercices de rédaction, donc, mais vraiment être au quotidien en prise avec les langues vivantes. C'est ce qui est le plus important pour ce qui concerne effectivement la régularité des... Lire en anglais, en fait, finalement. Oui, lire en espagnol, en anglais, écrire aussi, s'obliger à écrire régulièrement, peut-être s'obliger à tenir une sorte de journal de bord d'actualité dans la langue, et puis revoir les fautes qu'on a commises aussi. Encore une fois,
La pratique qui consiste à reprendre les DST et reprendre les exercices de l'année est, à mon avis, irremplaçable. Et c'est ce qui est le plus efficace. Plutôt que de repartir en disant, je reprends tout le programme de l'année, et puis chapitre par chapitre, j'apprends plus ou moins par cœur. De toute façon, le par cœur, c'est quelque chose qui est assez rédhibitoire quand même. Ça se voit, et puis c'est pas une bonne solution. Merci beaucoup, Éric. À Merci. bientôt. À bientôt.